l'heure, vous avez parlé justement de la position de la femme dans la BD, et c'est justement quelque chose sur lequel on devait tous travailler, en tant qu'autrice, mais aussi en tant que personnage, et au niveau des lectrices. Donc c'est sur ça que nos questions vont traiter. D'accord, ok. Dans le cadre du projet Communauté Digitale, nous on a été chargés de mener une enquête au travers des femmes, voilà, dans tous les aspects de la BD, et donc de poser des questions, de faire des enquêtes pour après pouvoir avoir un corpus de textes et pouvoir avoir un peu plus une idée. On a peut-être des clichés, des stéréotypes sur ces conditions-là et on voulait un peu éclaircir ce sujet. C'est quelque chose qu'on a plus ou moins, même les autres pays, traité dans nos BD. Donc on voulait commencer par te demander si tu éprouvais des facilités ou des difficultés à créer un personnage féminin. Alors, pas spécialement, dans la mesure où en fait la plupart du temps mes personnages féminins c'est moi. Donc je me suis pris comme modèle. Alors ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est qu'il y a quand même un vrai problème de la place de la femme dans la bande dessinée, ça c'est un fait, parce que de toute façon on est vraiment dans une BD qui reste très franco-belge, à savoir que Tintin reste le roi, et toute la culture qui va autour, et puis surtout tous ces créateurs-là sont toujours vivants et c'est eux qui ont un petit peu le monopole sur le système de la bande dessinée en France. Et moi, quand j'ai vraiment commencé à faire de la bande dessinée, c'est quand j'ai fait du dessin de presse, comme je vous racontais tout à l'heure. Et donc j'étais dans une rédaction qui donc est un magazine féminin, Madame Figaro, mais où toute la direction, ce ne sont que des hommes. Et donc du coup, en fait, ils me demandaient de faire un dessin par semaine, mais sur des thématiques féminines. Ah oui, avec leur regard à eux. Voilà, c'est ça. Intéressait des femmes donc, potentiellement. moi, même si mon centre d'intérêt était déjà l'écologie, ils n'en avaient absolument rien à faire. Mais bon, après, on ne va pas refuser d'avoir une page dans un magazine comme Madame Figaro. Franchement, c'est quand même assez rare d'avoir sa page, donc je n'allais pas faire ma difficile. Donc j'avais assez peu de marge de manœuvre. Et ce qui m'a été le plus difficile, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à parler de sujets qui pouvaient m'importer, à savoir la liberté du mariage pour tous ou ce genre de choses, eh ben, ils allaient modifier l'intitulé de mes dessins pour que ça rentre dans le moule d'une lectrice de Madame Figaro qui restait d'être une bourgeoise du 16e et qui n'avait pas forcément les mêmes idées que moi. Donc ça, c'était une des premières difficultés. Après, je me suis un petit peu amusée de ça en passant, quand j'ai commencé à faire mes BD essentiellement écologiques, en choisissant des poissons, parce que les poissons sont totalement asexués. Et donc du coup, c'était plutôt sympa justement de jouer sur cette ambivalence du genre, à savoir qu'on ne sait pas si le héros est une femme ou un homme au final, puisque c'est un poisson. Oui, justement, c'était une de nos questions, si tu pensais que tes personnages correspondaient à un stéréotype de genre, mais donc dans les dessins de presse, ça t'a été un peu imposé. Voilà, c'est ça, ouais. C'était Moi, je me suis mis à faire plein de dessins sur la Fashion Week. Je n'ai jamais foutu les pieds à la Fashion Week. J'en ai un petit peu rien à faire. Enfin, c'était pas mon... J'aurais bien aimé, au final, ça doit être vachement sympa, mais bon, j'ai pas été invitée pour autant, et je me retrouvais à faire des dessins, soit sur la Saint-Valentin, soit sur Noël, sur Pâques, et ça, tous les ans, il fallait trouver des nouvelles idées sympas, et tellement cliché que c'était pas très satisfaisant, mais en même temps, bon, voilà, on va pas cracher sur ce genre de boulot, parce que c'est rare de l'avoir, et que malgré tout, ça ouvre des portes, Donc il ne faut surtout pas se fermer des portes quand on a ce genre de choses qui s'ouvrent à vous. Quoi. Mais donc dans cette idée-là, vu que c'était un sujet qui t'intéressait plus, travailler sur des poissons ou des cétacés, ça t'a aussi aidé à ne pas avoir des stéréotypes de genre et peut-être travailler sur des êtres vivants et non plus... C'est plutôt que c'était cette envie de liberté. Après, quand je me suis dit, bon, allez, maintenant je peux faire ce que je veux, parce que je ne suis plus dans la presse ou parce que justement on me donne cette liberté, je vais choisir... des espèces qui ne sont pas identifiables au niveau du genre, parce que pour moi, on a tous la parole, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. On doit tous être égaux à ce niveau-là. Oui, notamment pour des questions d'écologie. Voilà, c'est ça, on est tous à la même enseigne. Oui. Oui, là aussi, donc on avait des questions, mais donc oui, vu qu'on parle surtout de cette idée de se détacher de ça, on avait des questions par exemple sur une parité de personnages, mais donc là, si justement c'est un peu se détacher de ces questions-là, d'avoir un... Et en fait, on essaie toujours d'en parler au final, parce que c'est un sujet important. Il faut toujours le rappeler, il faut toujours faire un clin d'œil. Après, moi, je pars du principe que ça ne sert à rien
de traiter de tous les sujets. Moi, mon sujet, c'est l'écologie, c'est de sensibiliser les gens aux problèmes environnementaux. Je ne vais pas en plus mettre le sujet du genre par-dessus, ça fait trop. On va pas se battre sur tous les sujets. Enfin, en tout cas, moi, je pense que j'aurais moins d'impact à vouloir parler de ça. Il y a énormément de dessinatrices qui parlent du problème de genre, qui parlent du problème de la place de la femme dans la société. Mais ça ne m'empêche pas de temps en temps d'en faire un clin d'œil dans mes ouvrages parce qu'il faut le faire. Voilà, oui. C'est juste un clin d'œil, quoi. On avait une question, si c'était les personnages que tu créais, donc c'était donc en fonction de ton lectorat et de ce qu'ils allaient apprécier, ou si tu voulais quand même t'en détacher et prendre des décisions. Ah non, alors là, mon lectorat, alors là, pas du tout. En fait, c'est un peu le problème des artistes. Le truc, c'est qu'on se retrouve enfermé dans son atelier tout seul à créer pendant, justement, par exemple, le journal anthropique, j'ai mis 4 ans à le faire, oui. Même si ça a été le fruit de beaucoup de rencontres. Au final, on est tout seul face à nos planches. Oui. Donc on ne pense pas à notre lectorat. En tout cas, moi, je ne pense pas à mon lectorat quand je dessine. Et même, je vais plutôt me planquer sous une table dès que le livre va sortir. Je me rappelle d'ailleurs que quand Madame Figaro sortait, j'habitais Paris à l'époque, et que je descendais du train, j'allais au kiosque, j'achetais le Madame Figaro, j'ouvrais le livre comme ça juste pour vérifier qu'il y avait mon dessin, je le refermais, je le mettais dans mon sac et je partais en courant. Je voulais absolument pas qu'on m'identifie par rapport à ça. C'était le fait de se faire publier, en fait, c'est quelque chose d'assez violent pour un artiste. Parce que du coup, il y a 30 000 personnes qui vont lire ce magazine et qui vont voir ce que vous avez fait. Moi, c'est quelque chose d'assez violent au final. Est-ce que le fait d'être une femme, ça a un peu cristallisé cette angoisse qui peut être un peu plus forte Je pense que les hommes peuvent avoir le même problème. Moi d'ailleurs, quand on se fait des soirées avec les auteurs BD à la BDerie, on a l'impression d'avoir que des ours de caverne qui sortent de leur grotte avec des grosses barbes comme ça et qui n'ont pas vu personne depuis 20 jours. Le même mode de vie. Oui, au final, oui. En plus, moi, je suis beaucoup moins sexy que les autres dans la mesure où je suis mariée et j'ai 2 enfants. Donc ça, c'est pas du tout bankable au niveau de la BD, quoi. Okay, d'être une femme, parce que voilà, je suis vraiment dans la norme. Donc voilà, c'est pas, vaut mieux être encore plus maudit. Donc on avait une question pour des personnes qui avaient traité pas des êtres vivants en général, mais des humains, de si on changeait le genre de leur personnage, si ça impactait. Mais donc toi, j'ai pas l'impression que si on changeait le genre des... Non. Il y aurait un impact sur l'histoire racontée. Non, au final, non. Je cherche justement cette égalité, au final. Je pense que, justement, en se servant d'animaux, c'est ça qui est super. Justement, en plus, en se servant de cétacés, je vous mets au défi des mammifères marins, je vous mets au défi de reconnaître le mâle du femelle. Donc, ils peuvent tout à fait tenir le même discours et c'est ça qui est important. Oui. C'est ça qui est important. En tout cas, dans mon discours à moi, pour l'égalité, ça va de dire, voilà, on est tous égaux et on a tous la parole. Oui. Du coup, vu que nos questions, du coup, elles ne correspondent pas trop à votre travail, mais on pourrait peut-être penser... Est-ce que vous pensez qu'il y a des inégalités justement à ce niveau ? Est-ce qu'on a... Des inégalités à quel niveau au final ? Dans la BD, oui, ça c'est sûr. Hein, ça, on peut appuyer là-dessus. Oui, voilà, moi, je peux vous raconter une anecdote qui fait toujours rire. C'est que c'était quand j'étais à un salon. Enfin, il y a souvent des salons. En fait, ça aussi, on n'est pas préparé quand on fait de la BD. C'est une longue séance de dédicaces derrière des livres. C'est très très spécial comme ambiance. Et c'était un salon où on me remettait un prix. Et je me suis retrouvée sur un stand de bande dessinée, d'un libraire de bande dessinée où il y avait 20 auteurs et j'étais la seule femme. Oui. Et vu qu'on m'avait remis le prix au dernier moment, j'avais été invitée au dernier moment sur ce stand. Et mon mari m'accompagnait et on lui avait filé un badge auteur. Et donc il se promenait partout dans le salon et tout le monde venait lui parler en disant « Ah mais c'est marrant, c'est super, t'es auteur BD, qu'est-ce que t'as fait ?» Et lui disait « Ah non, c'est pas moi, c'est ma femme. » Mais tout le monde venait lui parler à lui. Peut-être qu'il était plus sympathique que moi, j'en sais rien. En tout cas, moi j'étais derrière ma pile de bouquins, j'attendais de dédicacer les livres. Et il y a un mec qui lui dit « Ah mais viens ce soir, il y a une super soirée raclette pour les auteurs BD, tu verras, c'est génial. Demande à ta femme de demander au libraire. » Donc il me dit ça, je vais voir le libraire et je lui dis « Ah, il paraît
qu'il y a une soirée raclette pour les auteurs BD. Et là, le libraire me regarde et me dit « Ah ouais, mais ça va pas être pour toi. » Et donc du coup, j'ai pas eu le droit à ma soirée raclette. Et j'ai eu le droit à ma soirée avec les auteurs jeunesse, qui sont essentiellement des femmes. Oui, souvent. Voilà, donc je suis partie avec mes copines auteurs jeunesse, parce que j'avais pas ma place à ma soirée. Et j'ai pas eu ma soirée raclette. Donc ça peut paraître ridicule en soi, mais c'est quand même aberrant. Si, quand même, c'est un bon exemple. C'est quand même un petit peu... Et donc du coup, tous les auteurs de comics se sont retrouvés le soir, ont fait leur soirée raclette, et voilà. Donc moi, ça a été vraiment radical, parce que c'était... j'ai dit, mais enfin, c'est quand même moi qui ai eu le prix. Oui, mais non, j'ai pas eu la raclette. Oui, parce que ton travail, c'est plus de l'ordre de la vulgarisation, de la pédagogie, mais est-ce que on n'a pas... Il y a des auteurs hommes, d'ailleurs, je suis aux éditions Futuropolis, il y a majoritairement des hommes. On doit être 3 femmes pour 50 hommes. Donc est-ce qu'on a peut-être voulu te pousser dans cette case d'illustration jeunesse qui a l'air un peu réservée aux... Parce que j'ai fait de l'illustration jeunesse, donc du coup, et puis il y a mes copines en plus. Mais bon, ça n'empêche que c'est pas parce que j'avais des copines en jeunesse que ça valait pas le coup d'aller manger une raclette avec des hommes. Enfin, il y avait vraiment cette séparation, quoi. Les auteurs BD hommes et les jeunesses et les femmes. On aurait pu faire tous ensemble une grosse raclette, quoi. Oui. Voilà.